Si vous avez une alliance autour du doigt, ce n'est pas de celle-là dont l'ONU veut parler, non, quoique le mariage est bien une alliance entre deux êtres. Chacun reste unique et l'alliance représente une troisième réalité commune par laquelle d'autres projets peuvent naître et vivre. Dans les grosses et les fameuses alliances, retour en 1914. On a d'un côté la triple alliance, Allemagne, Autriche, Italie, et en face la triple entente, France, Royaume-Uni et Russie. Et c'est cette confrontation et cet engrenage des alliances qui engendra la Première Guerre mondiale. Mais, un siècle plus tard, problématique inversée. Nos défis majeurs dépassent les conflits entre les pays et seules les alliances peuvent nous en sortir. Car ces défis sont ceux lancés à notre humanité. Dégradation des ressources de la planète, oui, celle qui nous nourrit, nous abreuve, nous soigne, nous protège, nous abrite. Dérèglement climatique, inégalité sociale d'éducation et de richesse, fracture technologique. Et le petit dernier, la Covid, bien sûr. Nous sommes confrontés à une triple crise, environnementale, sociale et économique. Et a priori, à aucun moment dans l'histoire de l'humanité, l'ensemble des leviers étaient aussi inextricablement liés. Alors, se diviser ou s'allier ? Pour les fans de Game of Thrones, regardons les choses en face. À force de se battre pour ce trône de fer, symbole de pouvoir, de puissance et d'ego, on en oublie, en moins scénarisé et schématique bien sûr, que l'avenir de l'humanité transcende ces bases guéguerres. Et comme le dit Géorg Mormont, 997e Lord commandant de la garde de nuit, quand des morts vivants et des choses pires encore partent chasser, penses-tu qu'il soit important de savoir qui est assis sur le trône de fer ? Alors, se diviser ou s'allier ? D'après la Banque mondiale, le changement climatique va générer plus de 140 millions de réfugiés climatiques pour échapper aux mauvaises récoltes, à la pénurie d'eau, à la montée du niveau des mers. Et le pire, ou le mieux, c'est que 80% de ces migrations subies pourraient être évitées si, et seulement si, la communauté internationale intensifie les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et activer des plans de développement solides. La communauté internationale, ce sont les États, les ONG, les multinationales, les entreprises, les territoires, les associations et aussi chacun d'entre nous. Cette crise environnementale nous révèle qu'il est impossible de continuer à fonctionner comme nous le faisions. Aucun pays ne peut faire cavalier seul. La solidarité mondiale, ce n'est pas seulement un impératif moral, mais c'est dans l'intérêt de toutes et tous. Car c'est bien d'intérêt général dont on parle, de bien commun, ce qui devrait être l'unique raison d'être des politiques publiques. L'intérêt général est aujourd'hui devenu non pas une réponse, mais the question. Alors, se diviser ou s'allier ? Nous allier et agir, c'est l'appel hurlant de l'ONU et de tant d'autres qui savent que c'est l'unique moyen de réussir. Réussir à faire vivre 8 milliards d'humains en paix et de manière soutenable pour la planète, à lutter contre la faim, soif, pauvreté, inégalité, injustice, à préserver la biodiversité sur terre et dans les mers, à développer un avenir pour les humains digne de ce nom, par l'éducation, l'emploi, la mixité et encore d'autres clés à consommer sans modération. Nous allier, seule notre imagination pose les limites. Contribuer, chacun à notre niveau, faire des alliances, des partenariats, coopérer, c'est accepter qu'on ne soit pas omniscient. C'est prendre une posture d'humilité. C'est s'ouvrir à l'immense richesse de l'autre, c'est l'accueillir dans sa différence, dans sa complémentarité, comme bonification de ce que je suis ou ce que je propose. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ce proverbe africain condense à lui seul l'essentiel du principe d'intelligence collective dont nous vous parlons dans chacune de ces émissions. Car oui, des intelligences individuelles, même limitées, permettent d'atteindre des sommets lorsqu'elles sont fédérées vers un but commun dans lequel chaque individu trouve son intérêt. La co-construction, c'est devenu un profond levier de transformation des organisations et des territoires. Le centre de recherche Le Rameau estime que 8 Français sur 10 réclament un devoir d'alliance. Un devoir d'alliance. Alors pas d'autres chiffres aujourd'hui, juste un rappel de l'écrivain japonais Satoru. Individuellement, nous sommes une goutte d'eau. Ensemble, nous sommes un océan. Et le rappel appelle à l'appel. Quelle que soit notre position dans la société, nous avons le pouvoir d'agir sur ce qui nous touche. Alors ne pensons pas goutte d'eau, pensons océan.